Hey, salut à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella. Je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première série de Taroscope qui débutera donc sur le mois d'octobre 2020. Étant un tirage général, je vous invite à prendre ce qui résonne le plus avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire pour davantage de précision. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Et si vous souhaitez réserver une consultation privée, je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook à ma page Reiki Stella. C'est parti pour les taroscopes. Chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2020. Ce taroscope s'adresse aux natifs du signe du Capricorne, mais également aux ascendants Capricorne et aux signes lunaires Capricorne. Commençons tout de suite l'interprétation de votre tirage. Un tirage qui, je me dois de vous le dire, est lourd et assez fort. Un mois d'octobre qui vous attend, somme toute, rempli de challenges, chers amis. La carte que l'on trouve dans les aspects positifs de votre mois d'octobre est la carte du 3 d'épée. Carte traditionnellement pas spécialement super joyeuse, hein, comme on peut voir ce cœur transpercé de 3 épées. Carte qui symbolise les peines, les douleurs, les chagrins. Et il semblerait, au mois d'octobre, chers amis Capricorne, que cela soit un aspect positif pour vous, à savoir, il y a certaines tristesses, certaines peines qui vont vous aider à grandir, qui vont vous aider à évoluer, à aller vers la meilleure version de vous-même. Et ces peines-là, il ne faudra pas chercher à les fuir, mais au contraire, les embrasser, les accueillir, leur ouvrir votre cœur, afin de voir ce qu'elles ont à vous apprendre dans un domaine sentimental, puisque c'est celui auquel on pense en premier, hein. On peut penser à des ruptures, on peut penser à des tristesses au niveau du couple, mais peut-être que vous expérimentez, après une période de longue réflexion, de voir que les choses ne fonctionnaient pas spécialement comme vous le vouliez, après une période où vous avez tenu bon, où vous vous êtes battu, peut-être vous rendez-vous compte qu'il est maintenant temps de laisser les choses derrière vous. Et vous vous sentez prêt et prête à affronter vos peines et à les laisser derrière vous. D'un point de vue un peu plus matériel, cela pourrait correspondre à des projets qui sont avortés, des projets qui ne se passent pas du tout comme vous le souhaitiez, et cela vous chagrine quelque peu. Mais vous vous rendrez compte que c'était peut-être mieux ainsi et que de meilleures choses vous appellent et vous attendent. Dans les aspects négatifs de votre mois d'octobre, on a la carte du 4 de coupe qui représente un homme attablé à un bar et qui semble se faire beaucoup de soucis. Effectivement, on peut penser avec les peines environnantes, hein, qu'on a vues juste ici, que les soucis et le stress pourraient faire partie de votre mois d'octobre comme partie intégrante. Certains d'entre vous pourraient peut-être même s'isoler et déprimer un petit peu, et le tarot vous conseille d'ores et déjà de ne pas rester seul, de parler et surtout de ne pas broyer trop de noir, d'accord? Encore une fois, il vous faudra faire preuve de résilience quand on voit la carte du 3 d'épée juste ici, et résilience. Vous en aurez si vous vous en donnez les moyens, croyez-le, chers amis Capricorne. Difficile mais pas infaisable. Effectivement, on pourrait voir certains Capricornes qui boudent, hein, au mois d'octobre 2020. Et la carte de la vibration est une carte d'encouragement, c'est la carte du 9 de bâton, où on voit un personnage qui tient bon face à l'adversité, qui continue de se battre, qui continue à y croire. Et même dans les moments où vous vous sentirez peut-être abattu, vous aurez envie de baisser les bras, une force pourrait venir vous dire, tiens bon, quelque chose est là et ça vaut le coup de se battre. Que ce soit au niveau sentimental, ça pourrait être de gros déboires dans votre couple si vous l'êtes, et peut-être qu'après une période douloureuse et de chagrin, vous pourriez avoir envie de continuer à vous battre pour la même personne, ou tout simplement continuer à vous battre pour l'amour, vouloir se dire, écoute, bah là voilà, j'ai une rupture, mais je veux continuer à y croire, je veux continuer à me battre. Une période où il vous faudra peut-être accepter d'avoir de la peine, laisser la vague nettoyer ce qu'elle a à nettoyer, afin de ressortir comme neuf. Au niveau professionnel, pareil,
pour être un peu fatigué d'avoir à affronter certaines choses, certains événements un petit peu lourds. Mais cette énergie vous conseille de tenir bon et de faire face, de puiser dans vos forces, dans vos réserves, qui ne manquent pas, chers amis Capricorne. Dans la direction que prend votre mois d'octobre, on a la carte du 5 de coupe. 5 de coupe qui traditionnellement nous parle de déception, de regret. Mais ici, je pense que c'est plutôt un aspect, un conseil positif qu'il faut voir. C'est-à-dire, effectivement, vous devrez peut-être abandonner certaines choses, certaines personnes, certains projets. Et effectivement, vous êtes humain, vous êtes fait de chair et de sang, n'est-ce pas? Vous devrez peut-être passer par une période de chagrin, de peine, et pour certains autres, de grandes hésitations, de doutes, de troubles. Mais si on regarde bien la carte du 5 de coupe, et c'est ce que j'aime beaucoup chez cette carte, c'est que on voit effectivement 3 coupes qui sont renversées sur lesquelles pleure la jeune fille, mais 2 coupes sont debout et attendent d'être servies. Il y a encore des signes de fête, encore des signes d'opulence. Et le personnage n'aurait qu'à se retourner pour voir tout ce qu'il y a, plutôt que ce qu'il n'y a pas. Message très important de votre leçon du mois, nous allons le voir juste après. Donc vraiment, la carte du 5 de bâton vous invite à faire preuve de beaucoup de résilience, à accepter les choses comme elles viennent, à accepter que certaines choses n'ont pas fonctionné, et laisser la vague qui est ici nettoyer ce qu'elle a nettoyé, afin de réinviter le positif dans votre vie d'une façon durable. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, les cartes de l'oracle en ce qui concerne le domaine sentimental. Et nous avons la carte... Ah non, attendez, parce que je me suis trompé. Oui, c'est là. La carte de la jalousie, la carte de l'ouverture et la carte de la joie. On en avait besoin un petit peu de cartes positives, hein, chers amis Capricorne. On en voulait un petit peu là. Alors du coup, ça commence avec quelque chose de moins positif, mais vous allez voir, ça s'éclaire bien après. La jalousie pourrait être victime de jalousie, ou vous-même jalouser certaines personnes. Attention, car la jalousie pousse à son paroxysme, on l'a vu tout à l'heure hein, avec la carte du 3 d'épée, occasionnerait des peurs, des peines et des chagrins. Et si vous pouviez vous en mettre à l'abri, ce serait pas plus mal, d'accord? Donc attention, satisfaisez-vous de ce que vous avez essayé de ne pas trop voir ce qu'il y a dans le jardin des autres. Et quant aux autres, s'ils veulent voir ce qu'il y a dans le vôtre, tenez-les tout simplement de côté. On voit de belles ouvertures, vous voyez, comme on le disait tout à l'heure, pour celles et ceux qui seraient prêts à abandonner ce qui ne fonctionne plus, une porte s'ouvre. De toute évidence, de l'autre côté, il y avait des choses qui ne fonctionnent pas. De ce côté, il y a des choses qui fonctionnent et on voit un beau soleil qui sera derrière. Opportunité de rencontre pour certaines personnes au niveau sentimental, opportunité de réconciliation. Bref, de belles ouvertures pour beaucoup. Et pour certains autres, et j'espère que cela résonnera avec beaucoup d'entre vous, on voit effectivement une carte pleine de joie, on voit une carte de mariage qui effectivement vient complètement être en paradoxe avec la carte des aspects positifs du 3 d'épée qui nous parlait de peines et de chagrins. Mais effectivement, on pourrait peut-être penser, pour une certaine configuration et certains d'entre vous, à des réconciliations qui donnent lieu, pourquoi pas, à des célébrations. On l'a vu ici, justement, après des sentiments pas spécialement positifs, une solution est trouvée et puis on peut se retrouver. D'accord? Des peines, des moments difficiles, encore une fois, nécessaires, qui mènent à quelque chose de plus positif. Voyons également quelques cartes de l'oracle pour le domaine professionnel. Et on a la carte de la victoire, la carte de l'amitié et la carte de la parole. Carte de la victoire qui parle d'elle-même. Des choses sont à célébrer au niveau professionnel, bravo. Des choses que vous allez atteindre, des projets, pourquoi pas. Des ambitions, des récompenses. Félicitations pour vous, félicitations à vous. Chose très positive, on voit la carte de l'amitié, on pourrait peut-être penser à des amis qui travaillent ensemble au mois d'octobre 2020. On pourrait également voir que vos amis pourraient être de bons soutiens, pourraient être d'une grande aide, d'une aide précieuse, et vous pourriez, vous aussi au niveau professionnel, être d'une grande aide. On pourrait aussi, si on associe ces deux cartes, penser que vous pouvez fêter la victoire de vos amis,
fêter vos victoires avec vos amis. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas, chers amis Capricorne. Et la carte de la parole qui vous invite à faire attention aux cancans et aux ragots. Inévitable, vous me direz, bien sûr, mais on pense à la carte qui était juste au-dessus, hein, au niveau sentimental, la carte de la jalousie. Encore une fois, si on peut s'épargner ce genre de choses, alors n'hésitons pas, essayez de vous mettre à l'abri des cancans et des ragots. Et vous-même, tenez-vous éloigné de tout cela pour vous-même. Voyons maintenant la leçon principale qui est à tirer pour votre mois d'octobre 2020. Et nous avons cette magnifique carte de la gratitude dont le chemin, dont la carte, oh là, j'ai du mal, dont le message est: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à notre rencontre. On le voyait tout à l'heure avec la carte du 5 de coupe. Il est beaucoup plus intéressant de voir tout ce qu'il y a plutôt que ce qu'il n'y a pas. Et c'est là où vous allez faire preuve de résilience, chers amis. C'est-à-dire, on vous invite à tourner le curseur sur positif en tout moment et à se dire, voilà, effectivement, ça fonctionne plus, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, j'ai tout ça qui fonctionne dans ma vie. Tout ça, c'est super, tout ça, c'est génial. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Plutôt que de voir le contraire, j'ai pas ça, il me manque ça, il me manque ça. Non. On vous propose vraiment d'être dans la gratitude. Chaque jour, vous vous réveillez en vous disant merci pour cette journée supplémentaire sur la Terre, qui est une excellente journée. Très bonne leçon à tirer, grande leçon de résilience pour vous, chers amis. Et enfin, dernier message pour vous. Message en direct live de vos guides et de vos anges. Carte de la pureté, dont les mots-clés sont innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Vos anges semblent vous dire: retourne à un état pur, pur comme un enfant. Évite de trop réfléchir. Va vers quelque chose d'innocent. Trouve la confiance, trouve l'honnêteté et la vérité en toi. C'est peut-être des moments difficiles que tu passes, mais tous ces moments-là, toute la résilience et toute la gratitude dont tu pourras faire part, eh bien, t'amèneront à un état de pureté qui est extrêmement positif, un état de pureté dans lequel tu trouveras la sérénité, le calme et la confiance. Votre taroscope est désormais terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Ce taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère qu'il résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous et qu'il vous permettra de passer un mois d'octobre au top et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Brigitte et moi, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on vous embrasse très fort. Salut!